Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, nous sommes tout proches d'une élection présidentielle à laquelle vous ne deviez pas participer. Tout à fait. Le 5 mars, vous avez annoncé que vous n'alliez pas briguer de troisième mandat, mais après le décès tragique de votre dauphin Amadou Gon Coulibaly, vous faites volte-face le 6 août. Vous décidez d'y aller. Non, pas volte-face. Est-ce que, en prenant cette décision, Oui. on verra comment vous la qualifiez, vous ne ternissez pas votre image et vous ne rentrez pas dans la catégorie des chefs d'État qui jouent un petit peu d'artifice pour se maintenir au pouvoir. On le voit en ce moment avec toute la controverse autour d'Alpha Condé en Guinée. Mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et le décès tragique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a tous affectés. Clairement, moi, je n'avais pas prévu d'être candidat. Je crois que c'est sûr, je l'ai annoncé, c'est connu. Évidemment, il est décédé à 3 semaines du dépôt des candidatures. Mon parti m'a demandé de faire le sacrifice d'être candidat, ce que j'ai accepté pour mon parti, mais pour surtout mon pays. Pour mon pays, pour la majorité des Ivoiriens, puisque mon parti, tout de même, est majoritaire. Gbagbo, il a donc été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il attend son verdict d'appel à Bruxelles. Alors, d'après la CPI, il peut rentrer sans attendre cet appel en Côte d'Ivoire si vous donnez votre accord. Alors lui affirme avoir fait des demandes de passeport, de laissez-passer. Oui, tout ça est en cours de règlement, vous savez. Non, mais laissez-moi juste finir. Il dit que vous avez refusé de lui accorder. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Vous savez, je veux que Laurent Gbagbo rentre dans des conditions normales. Et pourquoi ne pas lui donner un passeport? Non, le passeport est en cours de délivrance à ma connaissance, donc ce n'est pas un souci. Mais pourquoi je lui refuserais son passeport? Il dit qu'on lui a refusé. Mais c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi je constate. Ceci étant, c'est un jugement en première instance. Mais le jugement en appel viendra, j'espère, dans les semaines à venir. Et puis après ça, il a quand même eu des condamnations ici. Il y a des procès qui l'attendent. C'est un ancien président, il a déjà fait 9 ans. Là-bas, je trouve qu'il est temps qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais cela ne peut se faire que dans des conditions qui sont examinées d'un commun accord. C'est ce que je dis. Donc ceci montre ma volonté de le faire rentrer. Mais, et les victimes, il y a pas, vous savez, on ne peut pas regarder ces questions d'un seul côté. J'ai des victimes ici qui ont introduit un procès à son encontre. Moi, j'ai déjà défié la CPI en refusant d'envoyer Simone Babo. Mais pour le cas de Laurent Gbagbo, il faut que tout ça soit organisé de manière convenable. Donc il y a des discussions, évidemment. Il n'y a pas de discussion à mon niveau, mais il y a des intentions en ce qui me concerne. Il y a des intermédiaires, on a parlé de son fils, par exemple. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun intermédiaire. Mais, alors, vous avez annoncé dans des interviews récentes que vous alliez prendre une mesure exceptionnelle, entre guillemets, pour justement permettre son retour. Je souhaite qu'il rentre après la décision d'appel. Mais tout cela sera réglé en temps opportun. Mais je n'en dirai pas plus. Monsieur Herman, je n'en dirai pas plus. Vous avez dit que ce ne sera pas... Le dictateur, je ne suis pas un dictateur. Moi, j'irai au niveau de mon parti. Nous ferons donc un congrès. Nous aurons donc des appels à candidature. Et puis, bon, le parti choisira. Et ça veut dire qu'en fait, votre dauphin sera dans le RHDP. Il ne peut pas être... Ah oui, mais écoutez, comment voulez-vous que j'aille prendre un dauphin en dehors du RHDP? Ce n'est pas imaginable. Est-ce que ça veut dire que vous comptez en effet ne pas terminer votre mandat et partir avant la fin? Non, mais écoutez, le temps nous dira. Moi, ce que je veux, c'est travailler à la stabilité de ce pays, à la sécurité des Ivoiriens, au bien-être des Ivoiriens, avec une équipe de jeunes
Et elle est constituée, mais il faut trouver un leader qui soit accepté par la majorité. Amadou Gon l'était. Maintenant, je travaillerai à trouver un jeune qui soit accepté par la majorité. Avant et 2025. à partir de là. Mais le plus tôt possible en ce qui me concerne. Mais sûrement avant 2025. Non, je ne dis pas sûrement. Je ne dis pas sûrement, je dis le plus tôt possible. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler. On verra bien. On verra bien. C'est à l'occasion des conventions. Mais au RHDP, nous sommes tranquilles. Nous sommes passés partout dans la Côte d'Ivoire profonde avec les militants du RHDP pour dire que notre candidat, ce n'est même pas un candidat naturel, parce que j'ai vu un journal titré aujourd'hui, le candidat naturel peut ne pas être candidat. Mais nous, on n'a pas de candidat naturel. Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara. Mais comment vous pouvez choisir, nous, notre candidat à notre place? Est-ce que vous avez vu au sein du RHDP quelqu'un lever le doigt qu'il veut être candidat? S'il l'a dit, peut-être c'est devant sa femme.